Bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, je reçois Jérôme, professeur des écoles sur l'île de la Réunion et créateur de l'Intuicare. Jérôme, qui est actuellement en cycle 2, nous parle de son parcours, de son amour pour la géométrie et de ce qui l'a amené à créer cet outil vraiment pratique. Un échange à ne pas rater. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Jérôme, comment ça va? Salut Edouard, bah écoute, ça va super bien, je suis super content, un petit peu stressé aussi, mais bon, ça va, on a un petit peu parlé avant, ça détend l'atmosphère et puis ça fait super plaisir. Ouais, Franchement, mais ça fait ça va super bien se plaisir, je te passer. remercie de m'avoir proposé ce podcast sur l'Intuicare, c'est une première pour moi Eh ben, et vraiment avec grand, super grand plaisir. motivé. Je suis vraiment ravi de te recevoir dans le podcast et de faire une émission avec toi. Pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais un peu te présenter? Oui, 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 alors bon, me présenter, alors attends, qu'est-ce que je Alors, vais dire où depuis combien de temps es-tu? qui je Dans quelle suis? classe enseignes-tu? Depuis Alors combien de voilà, bah, temps? Jérôme marque tout, tu vois, le nom de famille était prédestiné. Marc. Donc, bah, moi, j'enseigne en CE2 là, en ce moment. D'accord. J'ai eu mon concours en 2004. Alors, j'ai fait des études d'économie, hein. Au Ah oui, donc départ, rien à voir, quoi. rien à voir. Au départ, je voulais être architecte même parce que j'aime bien le dessin. D'accord. Et, euh, et puis, j'ai fait des études d'économie parce que, bon, l'architecture, ça pouvait être difficile d'avoir des débouchés, etc. Donc, de fil en aiguille, comme ça, je me suis orienté vers la possibilité de faire du commerce, école de commerce, etc. Parce que bon, j'aime bien ça aussi. Mhm. Et au final, bah, pendant mes études, je faisais des cours particuliers pour des élèves. Et puis, je me rends compte que j'ai toujours aimé le contact avec les jeunes, les ados. Même quand j'étais plus jeune, quand j'avais 12 13 ans, je pouvais jouer avec des enfants plus petits, etc., parce que Ouais. j'aimais bien leur montrer des choses. Et donc, naturellement, finalement, sans trop voir venir le truc, mais je me suis dit, bah, pourquoi je passerais pas le concours d'instit? Et c'est comme ça que je suis arrivé ici, dans la team, dans la team PE, en passant le concours en 2004, que j'ai Ouais, ça fait réussi, un et peu de j'étais temps trop quand même, du content. coup, Et ouais, pas mal d'expérience. ben oui, en tout cas, ça fait du temps. Ouais. Ouais, Ça fait 20 ans. J'entame ma 21e année, ouais, d'enseignement. ouais, d'accord. Et t'es jamais. Ouais, donc du coup, tu t'es dit, hop, stop, le commerce, tout ça, je préfère être avec les jeunes et hop, je passe le concours. Ah bah, tu sais, ouais, c'était une super C'est presque sur un coup opportunité. de tête, non? Non? Euh, alors oui, un peu, dans le sens où tu arrives à... Bon, moi, j'ai fait des études d'éco, comme je te disais, Hmm. et je savais pas, après ma licence d'éco, où continuer. Et à un moment, je me suis dit, bon, j'avais pris mon temps à la fac, hein. Ouais, Donc, d'accord. je suis arrivé à la fin de ma licence d'éco, j'avais 23 ans. Et je me suis dit, bon, je vais continuer encore longtemps les études. J'avais quand même envie de taffer, parce que j'avais fait quelques petits jobs. Mhm. Et, euh, et, euh, et puis, bah, finalement, je me suis rendu compte que l'enseignement, c'était une possibilité. Enfin, mon père me motivait toujours pour passer des concours de la fonction publique. Il me dit, passe D'accord, ah oui, concours de la police. Papa, la police, je me vois pas là-dedans. En fait, lui, il voulait que je me cale et que je sois fonctionnaire. Et d'accord, ouais. je comprends en tant que Pour la parent, sécurité hein. de l'emploi, quoi. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Et puis finalement, je me suis dit, mais professeur des écoles, j'ai le diplôme, enfin, en tout cas, je suis bac plus 3. À l'époque, c'était bac plus 3 pour le Mhm. passer. C'est quelque chose qui pourrait m'intéresser parce que je donne des cours particuliers, j'aime beaucoup le contact avec les jeunes, les élèves et tout. J'avais testé dans l'école de la mère d'une copine à l'époque et je trouvais ça pas mal. Enfin, en tout cas, intéressant. J'aimais bien le milieu et je me suis dit, bah, écoute, passe le concours, tu verras bien. Et il se trouve que ouais, donc j'y suis allé un petit peu. Bon, je l'ai bossé quand même, hein. Oui, j'imagine. Mais c'est vrai que j'ai pas de parents profs. Je Hmm. connaissais personne dans le milieu d'enseignants, bah, sauf les parents de ma copine à l'époque. La maman était prof de maternelle et le père était prof de maths. Mhm. Et du coup, à part ça, je connaissais pas du tout le milieu. Donc j'ai passé le concours, je l'ai réussi et là j'étais super content parce que je me disais, punaise, j'ai 23 ans
et je vais toucher un salaire, c'est bon, j'ai la sécurité de l'emploi, et puis en plus, dans quelque chose Ouais. qui a priori me plaît. Je dis bien a priori, puisque Oui, à oui, l'époque, je bah, ne au savais début, pas. on sait pas, ouais. Et Voilà. il y a quelque chose que tu n'as pas précisé, c'est que tu n'es pas en métropole. Voilà, exactement. Je suis à La Réunion, et ça fait une sacrée différence aussi, Ouais. dans le sens où, par rapport au concours, en tout cas par rapport au poste, à La Réunion, on est vraiment bien, enfin, on a une surrémunération. Donc c'est vraiment, on a 50% de salaire en plus par rapport à la métropole, pour ceux Ah oui, qui le d'accord, je savent sais pas. même pas. Ouais, ouais, ouais. Non, si, si. Donc c'est vraiment une opportunité incroyable de pouvoir enseigner. En plus, donc on est bien payé quand même, Mhm. comparé à la métropole. Et en plus, on est dans un milieu. Enfin, moi, je suis arrivé à La Réunion en 1987, donc j'étais quand même assez petit. D'accord. Et comme j'ai l'habitude de l'endroit, je peux comprendre que les gens qui viennent à La Réunion, certains ont du mal à s'y faire et ont besoin de retourner en métropole. Mais quand tu vis ici, en fait, c'est une opportunité incroyable de pouvoir travailler ici. Je te parle même pas du temps ou du salaire, même au niveau de l'ambiance générale. Mhm. Les soucis qu'il peut y avoir en métropole de violence, de racisme, les choses comme ça. Euh, on n'a pas ça ici. C'est pas aussi Mhm. comment dire, présent, quoi. Au contraire, et La Réunion porte bien son nom. C'est Oui. vraiment un endroit où toutes les religions vivent en harmonie. Les peuples, voilà, il y a plein de gens d'origines différentes ici. Et c'est vraiment un endroit fantastique. Mais bon, je le dis pas trop, parce que Et donc, il faut pas faire venir trop de monde. Et donc, du voilà. coup, toi, tu as commencé donc en 2004 et tu as fait un peu de tous les niveaux, tu as fait un peu le tour de Oui. tout, ou ça fait En fait, longtemps moi, que j'ai tu es fait en cycle 2 là? Tu dis que tu es en en CE2. stage, en, en stage, j'ai vu la maternelle, mais uniquement en stage, 3 semaines à l'époque. Et sinon, j'ai fait tous les niveaux de l'élémentaire, du CP au CM2. D'accord, pas trop maternel du coup, ça t'a jamais vraiment Ça attiré m'a quoi. jamais attiré, non. Pour moi, c'est vraiment un autre métier Moi, je suis d'accord avec toi, que ouais, c'est pas pareil. l'élémentaire. Ça n'a rien à voir. Mm. C'est, c'est, voilà, enfin, pour moi, il faudrait une formation spécifique, Je crois que c'est en vraiment Belgique où il maternelle. y a deux concours différents. Je crois Ah un oui, concours d'accord, prof. Je carrément. crois, je suis pas sûr, hein, mais peut-être que je dis une connerie. Qui a vraiment le concours maternel et le concours primaire, je crois. Il faudrait à Ah vérifier, je oui, suis pas c'est sûr, mais j'en avais entendu parler ou je sais plus ce qui c'est qui m'a interpellé là-dessus. Mais oui, c'est vrai, c'est complètement, complètement différent, l'approche, et puis le comme tu dis, contact quoi. avec les enfants est pas du tout le même, quoi. Ouais. Et Et ah puis, oui. du coup, le niveau le plus bas que j'ai fait, donc de l'élémentaire, c'est le CP. Mhm. Et c'est pareil. Pour moi, le CP, c'est encore trop petit. À partir du CE1, je trouve ça sympa à Ouais, c'est un monter, peu, quoi. Et là, ouais, c'est un peu le comme moi. CE2. J'aime bien de CE1, CE2, voilà, quand, euh, quand ils sont un peu plus autonomes et surtout quand ils savent lire. J'aime bien. Oui, oui, ouais. Et puis, ouais, alors que, bon, C'est un alors, peu. tu sais, moi, j'étais dans un milieu défavorisé avant d'arriver dans l'école actuelle. Hmm. Euh, J'étais en CM2, j'avais encore des non-lecteurs en Oui, oui, CM2. oui. Quand je suis Mais arrivé dans cette école, qui est une école de centre-ville, donc qui a un niveau quand même bien meilleur, et que j'ai eu un CE2, je me suis dit, oh là là, combien je vais avoir de non-lecteurs? Et en fait, ils savaient tous ouais. déchiffrer, lire. Après, c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus fluide pour certains, mais c'était Non, mais je trouve que vraiment aussi un milieu euh, intéressant. faire apprendre à lire, c'est aussi un métier. Enfin, c'est un métier. Moi, j'ai rencontré Tout à fait. au cours de ma carrière des maîtresses de CP qui étaient extraordinaires, quoi, qui étaient vraiment faites pour ça, pour, euh, Exact. pour apprendre à lire, quoi. Et du coup, j'ai trouvé tellement génial, je me dis, j'y arriverai jamais à faire aussi bien qu'elles, à avoir leur méthode et tout. Enfin, elles ont tout. Ah ouais, je suis très admiratif, moi aussi. Ouais. Ouais, moi aussi. Et donc, c'était incroyable, quoi. Donc, c'est vrai que du coup, bon, allez, je vais passer après. C'est pas mal. Et du coup, Oui, voilà, ouais, c'est ça. Mais le CE2, pour le coup, ouais, c'est c'est sympa. vraiment Ouais, intéressant. j'aimerais bien y aller là Moi, je bientôt, trouve hein. que c'est le niveau idéal. Idéal parce Ouais, que c'est un niveau sympa, hein. ils commencent à être autonomes, ils sont encore enfants, tu vois, ils Mm. sont pas pré-ados comme au Ouais, comme les CM2. CM2 que j'ai cette année, qui sont vraiment dans la préadolescence déjà maintenant, hein. C'est incroyable, de plus en plus, hein.
Oui, Moi, oui, j'ai et oui, commencé de en plus en plus et de 2008, plus en plus tôt. et effectivement, on voit les différences. On en parlait avec les collègues justement, ouais, Mm. de plus en plus tôt, Ouais. c'est assez effrayant. Et alors encore une fois, tu vois, je te disais qu'à La Réunion, on est quand même assez préservé. Moi, j'ai fait un voyage scolaire une fois, je suis allé sur Grenoble avec ma classe de CE2. Ah ouais, vous avez carrément non, Ouais, Avion, tout ça. Ah ouais, c'est un projet de dingue, ça. j'ai monté le projet rapido. Ça, normalement, ça se fait en 2 ans. Moi, je suis arrivé, j'ai vu les parents, j'ai fait une réunion en fin d'année de CE1. Moi, j'avais des CE2, mais j'ai demandé aux parents de CE1 si ça les intéressait que en mars de l'année d'après, j'amène leurs enfants euh, en métropole. Grenoble, en métropole. Classe. Voilà. Et Trop bien. parce que j'avais besoin de savoir, si je me lançais dans le Bah truc, oui, oui, j'avais forcément. Ouais. vraiment besoin de savoir si les parents allaient s'investir aussi et être d'accord pour laisser leur petit chérubin de CE2, tu vois, Mhm. faire 10 000 kilomètres, aller dans un autre pays, etc. Et donc, ça a été pareil, gros rush à fond. Je fonctionne un peu comme ça, malheureusement. Je dis malheureusement parce que parfois, bah, t'es dernière limite et puis tu diminues au maximum ton nombre d'heures de sommeil. Ouais. Mais bon, c'est challenging, tu vois, et ça me plaît. Du coup, j'ai monté ce petit voyage. On est parti 10 jours, 10-15 jours même. Ils ont vu la neige, ils ont vu les grottes. Enfin bref, c'était génial. Et quand je suis arrivé sur site, donc on a fait un échange avec, on a eu on a fait de la correspondance scolaire à la base. Donc on est Mhm. allé rencontrer nos correspondants. Et là, on avait, mais pour moi, il y avait un monde au niveau maturité. J'avais des bébés à côté des CE2 de métropole qui, Ouais. eux, parlaient avec des termes ouais, regarde pas ma meuf. Et mes élèves me regardaient, ils me disaient, mais pourquoi il dit que je regarde sa meuf? Enfin, ils étaient mais complètement déconnectés. Pas du tout dans la même réalité. Donc, ouais, il y a un sacré Ouais, on écart voit. et finalement, c'est bien d'être préservé pour Et l'instant. Mais bon, ça vient avec un oui, petit peu, un petit décalage, mais ça vient ici aussi. oui, bah forcément. Et du coup, toi qui as fait donc des études et puis tu avais le souhait d'être architecte, j'imagine que tu as une attention toute particulière pour les mathématiques, non? Une Alors, passion pour les pour, maths, je sais pour pas, ou la les géométrie peut-être? mathématiques, particulièrement pour La la géométrie. géométrie. Oui, voilà. Ouais, le dessin, moi, j'adore le dessin et la géométrie. Les maths, après, en algèbre, bah, moi, c'est la géométrie Ouais. qui me sauvait au collège. Mais la numération, l'algèbre et tout, je trouvais ça vraiment tellement abstrait, en fait, Mhm. que j'avais plus de mal. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien les maths, parce que je me dis, mais et j'aime bien les enseigner, même la numération et tout, parce que je me dis, je me mets à la place de ces enfants-là qui ont des difficultés, puisque moi-même j'en avais, et je comprenais pas, comme je le mets d'ailleurs dans mon poste, dans mon dernier poste, je comprenais pas qu'on n'arrive pas à m'expliquer certaines choses, tu vois, parce que je me disais, bon, je suis pas complètement stupide, je suis capable de comprendre certains trucs, je le voyais, et je me disais, mais pourquoi je capte pas en fait? Ouais. Et c'est à ce moment-là, cette époque-là, que je me disais, j'aimerais bien être prof. Je me le suis dit assez tôt quand même, mais après, c'était pas non plus une idée que j'avais en tête Mhm. sur la scolarité. Mais je me souviens de ce jour-là m'être dit, si un jour je deviens prof, j'aimerais bien dans le sens où j'essaierai de faire en sorte de montrer comment c'est facile, en fait, Ouais. et pas comment c'est compliqué comme on a tendance à le faire en France, les hautes études et tout. Ça a peut-être du bon aussi, tu vois, de mettre un peu des bâtons dans les roues. Mais je sais pas si tu as remarqué, moi, je me disais, mais punaise, je travaille toute l'année, au moment de l'évaluation, c'est pas du tout le format qu'on a vu habituellement. Pourquoi ils font Ouais. ça, en fait? Mhm. Je me suis préparé Pour pendant nous un mettre en an. difficulté, je sais pas. Mais Et c'est vrai oui, et que là, ils te sortent le truc, tu sais, qui te déstabilise complètement. ouais, ouais. Mais, mais c'est vrai que, enfin, moi, je remarque depuis de nombreuses années que la géométrie, c'est un peu, on va dire, le domaine en mathématiques qui est le moins apprécié des élèves, quoi, et où ils sont le plus en difficulté. Enfin, moi, dans mes classes, hein, D'accord. Et ouais. et c'est sur quoi on essaie de travailler euh, au maximum, d'essayer des nouveaux outils. Tu vois, on est depuis 2-3 ans en CM2 avec le tamographe que tu dois connaître, Oui, 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 ouais, ouais. Ça, c'est impressionnant, ça. et qui fait que du coup on leur dit de ne plus acheter de compas, quoi, parce qu'on voit que le compas, Ah en fait, ouais. ils arrivent pas, en fait, ils n'arrivaient pas à s'en servir, quoi. Ça glisse, ça trace, ils ont toujours une bine cassée, ils ont rien.
Du coup, on a dit, bah Ouais. tiens, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ben, comme on a vu le thermographe, on a dit, ah, c'est cool, ça fait une équerre, ça fait un rapporteur, ça fait une règle, Mhm. et Ouais, ça fait ouais. le compas, et c'est bien plus précis. Alors au Ouais, tout à début, fait. ils ont eu du mal parce qu'ils ont des habitudes Ouais, et avec, puis c'est un outil complexe quand même, il y a avec plein le d'informations compas, dessus. mais Ouais. en parlant aussi avec les collègues de collège qui nous disaient, bah de toute façon, voilà, on n'est pas forcé d'utiliser un compas. Enfin, je veux dire, il n'y a pas s'ils n'ont pas de matériel, le prof de maths, il me dit, bah moi, je prends un Oui, fil que je mets au bout du doigt et puis que je mets au bout du crayon, et puis hop, je trace mon cercle ou mon angle, peu importe quoi. Et voilà. c'est vrai qu'on essaie de bosser beaucoup sur la géométrie, et c'est vrai que C'est bien. c'est compliqué. Et toi, par rapport à ça, justement, ce qui t'a amené justement à créer ton outil, c'est certainement une observation aussi de diverses difficultés en géométrie, non? Oui, oui, tout à fait. En fait, particulièrement par rapport à cette manipulation de l'équerre, alors déjà, je rebondis sur ce que tu disais, comme quoi vous bossiez beaucoup la géométrie. Je trouve ça, comment dire, bah, très honorable parce que bien sûr qu'on a les programmes, mais la réalité, c'est qu'à un moment, parfois, on est obligé de faire des choix Mm. euh, parce qu'on peut pas tout traiter. C'est dense, Ouais, c'est c'est tellement clair. dense. Et souvent, je trouve que la géométrie passe à l'as, quoi. Parce que bah, pourquoi? Parce que ça demande une organisation aussi au niveau de ta classe. Les tracés. Et puis c'est quand même compliqué de vérifier les tracés, la manière dont ils tracent quand tu as 25, 30 élèves. En fait. Donc Ouais. tu t'occupes, tu t'es focus sur deux trois devant. Et puis en plus, il y en a, ils ont le compas dans l'œil, pour reprendre le. Ils te font un angle droit, mais parfait, pas 90,2 degrés, hein, 90, avec une règle. Ouais. Et quand tu lui dis, mais comment tu m'as tracé ça? Hop, comme ça, et je te fais le trait à l'horizontale, et je place ma règle à la verticale, Ouais. d'équerre, justement, ils Ouais, te le voilà. font. Ouais. Et là, tu t'arraches les cheveux, tu te dis, mais, comment je peux maîtriser ça, en fait? Mm. Et donc, moi, voyant la difficulté des élèves à déjà, ne serait-ce que visualiser l'angle droit sur une équerre avec les trois angles, je me disais, mais c'est dur, notre métier, c'est en ça qu'il est compliqué. Et c'est ce qui fait aussi qu'il est intéressant, c'est d'essayer de se mettre à la place de l'enfant, tu vois. Se mettre à la place de l'enfant et comment il raisonne. C'est-à-dire, comment Mm. ça se fait qu'il ne comprend pas le concept de 90 degrés, enfin l'angularité, l'angle droit. Pourtant, je lui montre un coin de table, pourtant, je lui montre un angle de feuille. Je lui dis, ça fait un L, c'est comme ça, c'est comme si, je lui montre. Et pourtant, moi, j'avais une élève qui, pour elle, un angle droit, c'était quelque chose de pointu. Mais je m'en suis rendu compte Oui, à, et à c'est pour vraiment ça que essayer de me mettre. Voilà, c'est ça. quand le Ça, bout de c'est droit, oui, l'équerre, c'est ça. quand le bout de l'équerre est abîmé, Oui. on a des élèves qui disent, bah, je peux plus faire d'angle droit parce que de toute façon, Voilà. le bout de l'équerre, il est arrondi, il est abîmé, il est cassé là. Donc, elle est morte mon équerre, je peux plus l'utiliser, je peux Oui. plus faire d'angle droit. C'est ça, hein, C'est ce que pour tu ça que dis? quand je travaille. Et ouais, c'est pour ça que quand je travaille les perpendiculaires, je fais aussi des droites qui ne se rejoignent pas. Mm. Et pour autant, Ouais. donc je leur apprends à prolonger la droite dans leur esprit et de se dire, ah oui, ça forme des droites perpendiculaires parce que si on les prolonge, elles se croisent en angle droit. Et donc voilà, cette manipulation. Alors je sais pas, après tu sais, c'est comme on a tous nos petits, on fait tous nos fixettes sur certains Mm. sujets. Moi, ça a été Ouais. ça. Ça a été obsessionnel, un petit côté autistique, tu vois. Et je me suis dit, mais comment je peux faire pour les gommettes, c'est compliqué. Quand tu les enlèves, c'est comme si ils devenaient complètement aveugles. Ils retrouvent plus. Enfin, après, je caricature, bien sûr. Il y a des progrès, mais c'est compliqué. En fait, bien sûr qu'on peut y arriver à leur faire manipuler l'équerre. Mais l'idée, c'était avec l'intuicaire, c'était est-ce qu'on m'aurait pas un moyen plus facile? Parce que moi, ce que je veux, c'est aussi décharger les enseignants, décharger les élèves de cette surcharge cognitive là, Mhm. à utiliser, à pouvoir orienter un outil dans l'espace, et décharger aussi de cette surcharge dans l'enseignement les enseignants, en utilisant l'intuicaire pour faciliter l'accès plus tard à l'équerre, pour fixer le concept. Et à l'époque, en fait, ça m'est venu, l'idée de l'angle par l'intérieur m'est venue complètement par hasard. J'étais en train de détacher les figures, les gabarits, tu sais, à la fin des manuels de maths.
en plastique un peu souple là. Donc tu Ouais, as des des feuilles, des rectangles. gabarits, ouais. Voilà, tu as plein de types de formes et tout. Et quand il me restait la feuille vierge de toutes les figures, il restait les empreintes. Et je me suis dit, bah, c'est dommage de jeter ça, je vais le garder pour pouvoir tracer. Et là, au moment où je fais ma réflexion, comme ça, je pose le gabarit d'un rectangle creusé donc sur une feuille et je commence à tracer le rectangle. Et mon crayon qui fait, alors je vais utiliser une onomatopée, hein, qui fait tac, tac, comme ça, Mhm. vertical, horizontal, et qui me trace un angle droit parfait, je me suis dit, mais mais c'est tellement plus simple, pourquoi on ne trace pas les angles droits par l'intérieur? Et c'était ce jour-là où je me suis dit, mais il faut que je trouve un outil qui permet de tracer l'angle droit par l'intérieur. J'ai cherché, alors je te parle de ça, mais c'était il y a hyper longtemps. Mhm. C'est genre, ça fait ça doit, bah, ça fait 21, presque 21 ans que je travaille. J'ai eu cette idée, j'ai cherché ce genre d'outil il y a plus de 10 ans. Mhm. Donc je connaissais l'équerre de menuisier, donc, Oui, et je oui, cherchais quelque chose qui était adapté à l'école, par contre, parce que, oui, et à les cœurs l'époque, je menuisiers. connaissais, ouais, et ouais, voilà. Et puis la transparence aussi, il manquait la Oui, transparence. C'est important en géométrie. Donc, il y a eu je connaissais pas à l'époque l'équerre de couture. L'équerre de couture, je sais pas si tu connais, ou du non, couturière, c'est ouais, un L, ouais, d'accord. en fait. Et je connaissais pas ça. Et donc, au bout d'un moment, à force de réflexion, dès que j'ai découvert donc cette idée de tracer par l'intérieur, je me suis dit bon, faudrait que je dessine. Je vais essayer parce que je trouvais pas et on n'avait pas Instagram, tout ça à l'époque. C'était pas aussi. Oui, ouais, c'est ça. J'avais repéré le tamographe, mais c'était pas encore ce que je voulais, tu vois. Mhm. Et, donc je voulais vraiment faciliter et rendre le geste très intuitif pour les petites classes notamment, ou pour les élèves qui ont vraiment du mal à manipuler les outils, les dyspraxiques, les élèves comme ça. Mon fils est dyspraxique d'ailleurs. Et donc, j'ai commencé à dessiner et je cherchais quelque chose comme l'équerre de couture, mais l'angle droit à l'extérieur me gênait. Tu vois. Le fait qu'il y ait deux angles, Bah, est-ce que ça j'avais. permet, ouais, de faire les deux, en fait? Parce que c'est vrai que du coup, j'imagine que l'équerre, c'est pour tracer, mais aussi pour constater que de droite ou de segments sont perpendiculaires. C'est peut-être pour Oui. ça? Je sais pas. Je sais pas. En fait, pour moi, l'équerre a été à l'époque dessiné pour le bâtiment. C'était un Hmm. outil de construction, c'était pas un outil de traçage. D'accord, Et, ouais. en fait, on l'a démocratisé, on l'a gardé à l'école, sachant que quand en fait tu demandes de tracer un angle droit avec une équerre, c'est jamais sans une règle en principe, hein. Les Oui. profs de maths en géométrie, ils vont combiner équerre plus règle pour tracer un angle droit. Et en fait, quand tu combines une équerre et une règle, qu'est-ce que tu as? Tu as une intuiquaire, tu as cette espèce d'angle droit Hmm. qui apparaît au final. Et, et d'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo comme ça où je fonds pour passer de ça à ça. Je mets l'intuiquaire et après je fais disparaître dans ma vidéo en floutage, quoi, tu vois, Mhm. l'intuiquaire pour laisser apparaître cette équerre à laquelle on est venu appliquer une règle sur le côté. Euh, donc, moi, l'équerre, bon, c'est dans les programmes, il faut Donc, apprendre à ouais, l'utiliser. tu voulais Ouais. pas que l'extérieur soit plate, Et quoi. voilà, je voulais pas que l'extérieur soit et aussi un angle droit parce que bah, pour moi, je me suis dit bah ça existe, c'est l'équerre déjà, hein, Hmm. l'équerre classique. Et il y a un angle droit à l'extérieur. Et je voulais pas non plus comme les équerres de menuisier, la graduation à l'extérieur et à l'intérieur. Donc, Hmm. parce que je voulais un outil simple au possible, mais en même temps qui puisse garder les caractéristiques et qu'on puisse faire ce qu'on peut faire avec une équerre classique. Donc, à un moment m'est venue l'idée d'arrondir l'extérieur. Comme ça, il n'y a pas de confusion possible. Il risque pas de tracer des parallèles avec les deux bords Ouais. de, de l'outil. Donc, j'ai dessiné ça. Et au final, après, bah, j'ai vérifié plus tard. Du coup, quand j'ai commencé à me lancer, je me suis dit, bon, ça a mis du temps aussi, hein. Parce que quand tu Ouais. protèges un outil comme ça, c'est des milliers d'euros juste pour un dessin et un Ouais. nom.
la marque Ah oui, Intweaker. ouais, pour le mettre de côté et le Ouais, voilà, protéger, quoi. à l'INPI, là. Oui, Et puis j'ai fait appel à un cabinet d'avocats aussi pour être sûr que ça n'existe pas, parce que tes recherches sur Internet, elles ont une limite. oui. Euh, Hmm. donc je voulais pas me retrouver à copier quelque chose qui existait déjà. Et du coup, bah, ils ont validé. Je leur ai montré un peu tout ce que je connaissais à l'époque. Et eux, ils ont fait leurs recherches et ils m'ont dit non, c'est bon, on peut protéger la forme, puisque Ouais. c'est un outil qui n'existe pas, cette forme-là, pour un outil en tout cas de traçage. Donc là, bah, voilà, tu pars. Bon, là, je suis en train de partir sur un Oui, autre oui. aspect de l'intuicaire. Mais du coup, tu Et, l'as mais, testé en classe quand tu l'as dessiné après, c'est ça, moi. Je voulais alors savoir, voilà, ouais, c'était tes débuts en classe avec cet outil. Au début, je pense que tu l'as testé seulement à tes élèves avant de dire, tiens, tout à fait. je vais le produire ou je vais le. Alors J'imagine. au début, donc, une fois que c'était protégé et que j'ai pu montrer, en fait, j'avais un prototype découpé alors une coupe droite découpée dans du plexiglas, découpé à l'eau. D'accord. C'est le seul moyen que j'avais trouvé ici à La Réunion de faire quelque chose comme ça et garder de la transparence. Le prototype, il coûtait 50 euros, s'il te plaît. Ah oui, quand même. La vache. Un truc. Et il n'y avait même pas de graduation, quoi. Ah oui, Tu oui, vois. oui, Donc, c'était. avec du calque, j'ai recopié les graduations, je les ai collées, enfin, j'ai fait un bricolage. Je l'ai Ouais. gardé, hein, c'est pépite, hein, ce truc. Oui, oui. Collector. Et du coup, je l'ai testé. J'ai testé avec mes enfants au départ. Après, je l'ai amené dans la classe. Et quand je le montrais autour de moi, à l'époque, la mère de mes enfants est professeur des écoles aussi. Ouais. Donc, je lui avais montré. Sa sœur est toujours professeur des écoles. Donc, à chaque fois, elle me disait, ah ouais, mais c'est génial, c'est top. Donc, c'est génial, c'est top, c'est génial, c'est top. Je me suis dit, à un moment, il va falloir que je me lance dans la production sérieusement. Mais comme c'est un sacré investissement, tu procrastines aussi. Et puis, tu as ce syndrome de l'imposteur. De te dire, ouais, je suis qui, moi? Instit, PE, là, sans formation particulière, j'ai même pas fait des études de maths, Mhm. pour dire, bah, je vais inventer un outil mathématique. Ça, c'est compliqué aussi. Et puis, au final, tu vois que les enfants, donc j'ai testé en classe, et je me suis rendu compte, en fait, déjà, la manipulation, la qualité des tracés Ah, t'as d'enfants qui amélioré. d'habitude, ouais, était complètement améliorée. Euh, Ouais. Après, ce serait que moi, j'aurais envie de te dire, ben, pourquoi on n'utilise pas ce type d'outil-là. En fait, c'est intéressant. Je ne sais plus si on en a parlé avec toi. Oui, peut-être on en a parlé par message. Je me souviens plus. Mais bref, j'en discutais. Et ce qui serait intéressant, c'est que dans les programmes, il y ait la notion d'angle droit à réaliser, mais que l'utilisation d'outils soit libre. Parce que certains puristes te diraient que même l'équerre est à bannir à l'école. Mhm. Comment dire, le concept initial de la géométrie par excellence, c'est la règle, c'est Euclide, hein, c'est la géométrie euclidienne. Pour tracer des figures géométriques, tu as besoin d'une règle et d'un compas. Ou Mhm. ils disent un bâton et une corde, tu Mhm. vois. Et avec ça, tu fais toutes les figures géométriques qui existent. Mais bon, on va donner une règle et un compas pour faire toutes les figures à des enfants de CE1 Ouais, c'est euh, compliqué. ou à un dyspraxique. Mhm. À mon sens, c'est un peu difficile. Mais pourquoi ne pas proposer juste tracer un angle droit dans les programmes plutôt que utiliser l'équerre parce que, enfin, en tout cas, je ne sais pas ce que toi tu en penses, mais bon, Ouais, après, c'est t'es vrai pas. que force, enfin voilà, si c'est oui, si c'est utiliser forcément un outil, c'est pas vraiment euh, ce qu'on doit tendre à chercher, quoi. C'est plutôt de réaliser une figure géométrique, de réaliser un angle droit, deux droites parallèles, peu importe l'outil en fait, du moment qu'on y arrive, quoi. Je Le pense, hein. concept, c'est Mm. quoi qui est important? Le concept. Qu'est-ce que c'est un angle droit? Comment on réalise un angle droit? Après, je veux dire, un enfant qui a compris le concept, toi comme moi, on sait ce que c'est un angle droit, on sait qu'est-ce qu'on peut utiliser pour tracer un angle droit. On va utiliser une boîte en carton, on va utiliser un coin de Mm. feuille, on va fabriquer nous-mêmes un angle droit avec une feuille en papier. Et alors, tu vois, à notre âge, on est capable de faire un angle droit, on n'a pas besoin d'une équerre pour faire un angle droit. Non, mais tu as raison L'idée, parce que c'est ça. excuse-moi, je te coupe. C'est vrai Non, qu'on est là vas-y. sur sur les outils et les élèves. Voilà, les outils, les outils, les outils.
Et comme je te disais, qu'on travaillait à fond la géométrie, et ce qu'on remarque aussi, c'est que c'est le vocabulaire, en fait. Parce que, comme je Oui. disais, tu parlais de concepts. La géométrie, c'est plein de concepts et plein de vocabulaire, l'angle droit, les demi-droites, la droite, les droites sécantes, enfin voilà, tout ce qui est diagonale, enfin voilà, ou Mm. diamètre, périmètre, enfin voilà, tout ce qui est comme vocabulaire. Et du coup, ils sont tellement obnubilés par l'outil, à savoir utiliser l'outil, que, que tout ce qui est, on va dire, plus important, finalement, tout ce qui est le vocabulaire géométrie, droite égale, perpendiculaire, etc., et ben on s'y perd et ils savent plus, quoi. Ouais, bah, d'autant plus que l'outil vient enfin, comment dire, créer un obstacle aussi parfois, tu vois. Mm. Quand tu mets toute ton énergie à devoir utiliser un outil, as beaucoup moins tu libères moins d'espace pour Mm. l'apprentissage du concept même. C'est ça. Tu te focuses juste sur la manipulation et pour certains élèves qui ont deux gants de boxe dans les mains quand ils veulent écrire ou je reprends l'expression d'un abonné sur Facebook qui rebondissait sur la réflexion de l'internaute qui disait que c'était un outil pour feignants. Mm. Et donc l'abonné parlait de gants de boxe dans les mains. Effectivement, c'est ça, on s'en rend pas compte. Mais va écrire, va faire des lignes d'écriture quand t'es encombré, en fait. Ça devient, ça sollicite énormément, ça devient très fatigant psychologiquement, mentalement, en tout cas. Oui, ton outil, ça joue le jeu de ceux qui pensent qu'on nivelle par le bas en disant, voilà, on leur mâche tout le travail. Ça y est, on leur a fait un outil où maintenant, Ouais, pour tracer un angle droit, ils ont plus besoin de réfléchir, ils ont juste à prendre un intuicaire et puis hop, tracer comme ça, sans réfléchir, quoi. oui, oui, tout à fait. Et C'est en nul. fait, quand tu penses comme ça, je pense que les gens qui pensent comme ça ne réfléchissent pas trop. Ils lancent le truc de manière spontanée. Mm. Mais si tu réfléchis bien, tu comprends vite qu'on a souvent, on peut facilement utiliser. C'est-à-dire que ça va pas leur poser de problème dans d'autres domaines. Ça va pas leur poser de problème d'avoir une chaise qui va être hyper confort et qui va leur permettre de se sentir mieux et de taper, de traiter plus vite l'information quand le mail il arrive sur leur ordi, Mm. etc. Donc tout ce qui est ergonomie, en fait, au quotidien, si tu réfléchis, on fait en sorte que l'individu se sente mieux. Pourquoi? Pour qu'il soit plus efficace, en fait, pour les apprentissages, pour faire le Ouais. chiffre, tu vois, dans tous les domaines. L'ergonomie, elle est hyper importante. Mais, donc c'est pour ça que ce genre d'individu, quand il dit quelque chose comme ça sur l'Intuicare où Ouais, on c'est nivelle juste par le bas, ils réfléchissent pas trop non. parce que eux-mêmes utilisent autrement d'autres outils. Genre de personnes Euh, qui utilisent l'IA pour ouais, faciliter la tâche pour plein de choses et qui, après, quand ils voient un intuicaire, il dit qu'on mâche le oui, travail des oui, enfants, ouais, quoi. Ouais, par exemple, ça peut être complètement ça, ouais, aberrant. ouais. Ouais, non, ouais. Effectivement. C'est un Ou exemple. eux-mêmes qui ont appris à faire du Ouais. vélo avec des petits trous, Mm. tu vois, ou qui ont appris à nager avec des brassards. C'est ça. Moi, mes enfants, je leur ai pas mis de brassard pour apprendre à nager. Mais vas-y, t'as intérêt à être présent, hein. Les brassards, c'est Ouais, cool. Tu mets les ouais, brassards, allez à jouer dans la piscine. ouais, Et puis tu peux boire ton apéro, ton café c'est avec ça. les Mm, amis. Et mm, voilà. Bon, tu mm. jettes un œil quand même, t'es Ouais. pas complètement inconscient. Mais par contre, bah, il vient bien sûr qu'il va apprendre à Mm, nager. Mais ça va lui prendre beaucoup plus longtemps que si il n'a pas de brassard. Par contre, quand il n'a pas de brassard, bah, tu dois être là à 100%. mm. Et donc, Qu'on peut pas et faire quand on pour a une classe de 30 élèves, quoi. ouais, On peut pas être c'est à cent ça. pour cent avec chacun, quoi, malheureusement, quoi. Et voilà, c'était ça aussi l'idée de Mm. l'Intuicare, de me dire, bon, je peux pas passer derrière chaque élève. Donc, j'aimerais qu'il quand même ait une tendance à utiliser. Je voulais un outil aussi qui, par lui-même, euh, comment dire, euh, je trouve pas les mots. Qui, en fait, quand tu vois ça, tu as envie de faire ce mouvement de l'angle Ouais. droit. Quand tu vois un outil comme ça, Il donne envie de tu te tracer. dis, ben, voilà, tu as envie de faire un cercle, évidemment. Parfois, moi, au début, mes premières séances, quand j'ai commencé, j'aurais dit, tiens, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Et je leur ai donné l'Intuicare. Et, et du coup, bah, automatiquement, à un moment, bah, le gamin, il va faire un angle droit. Parce que bah, il va regarder l'outil, ça t'invite à faire ce mouvement-là et pas un autre, en fait. Alors qu'avec l'équerre, c'est comme une règle. Bon, Non, mais je ça peut sais pas. donner.
Ça peut donner envie de tracer Oui. parce que souvent, quand on leur dit on va tracer des figures géométriques, oh non, on va pas tracer, j'y Ah arrive oui, pas, bah, je suis nul à ça, je sais pas ça je faire, l'ai eu quand je vais me ouais, tromper. Et du coup, ça peut donner, avec cet outil-là, un peu plus de confiance en fait tout à fait. aux élèves, quoi. Et comme tu dis. Et un tweaker, c'est pour intuitif, non? Ouais, Éclair, c'est ça. intuitif, c'est ça, Éclair d'accord. intuitif. Tu sais, alors pour la petite histoire, je cherchais le nom justement. À l'époque, je me disais, bon, c'est une équerre à l'envers. Ouais. Donc je sortais un truc genre envers-quer, Ouais. tu vois. C'est Ah, c'était facile à trouver un moins. nom, hein. Ah ouais, ça faisait moins rêver, quoi. Tu vois. Ouais, Envers-quer, bon. Et puis, et puis au final, à un moment, je me suis dit, ouais, c'est intuitif, intuiquer. Ah bah, bon, ça peut pas se dire dans tous les dialectes, hein, tu vois. Je pense qu'il y a des peuples qui auraient du mal Hmm. à prononcer Ouais. fait un tiers. Mais bon, on n'en est pas encore là déjà. Et puis, et puis je me suis dit, bon, ça sonne pas mal, 3 syllabes. Donc, allez, Ouais, non, c'est la bien, marque, c'est bien. Et du on coup, dépose. après tes essais et donc tes réussites et ce que tu constates dans, dans tes classes, tu te dis, moi je suis à La Réunion, sur une île un peu isolée, comment Oui. je vais arriver à faire partager ma trouvaille et arriver à la faire connaître un Eh peu, ben, bah, d'abord en métropole, j'imagine, quoi. oui, oui, voilà, tout à fait. Bah, c'est là que tu te dis, finalement, je pense que si je me suis décidé, parce que je te disais là, en début de, euh, en début d'échange, que la procrastination a joué son rôle aussi dans le fait que je me décide que maintenant à lancer le produit. Et bah parce que déjà, tu as le problème financier. Et puis, au final, tu vois, le fait que je me dis les choses sont bien faites. Elles arrivent au moment où elles doivent arriver. Et la diffusion a pu se faire grâce à, en priori, comment dire, principalement grâce à Instagram. En fait, Ouais. au début, j'avais commencé les vidéos. Et d'ailleurs, voilà, merci le fait d'avoir commencé à développer cet outil après 2020 parce que bah, on a des réseaux sociaux dont on a enfin qui n'avaient pas cette influence-là, Mm. qui avait bah, les gens étaient moins habitués aux réseaux sociaux il y a 15 ans de Bah, ça, c'est 10 sûr, ans de ça. oui, c'est clair. Donc, Ouais. merci les réseaux sociaux pour la diffusion. J'ai commencé sur TikTok à faire des vidéos de traçage où on voyait que mes mains. Il y avait de la visibilité, mais bon, sans plus. Et sur Instagram, il y avait zéro, quoi. Rien. Non, J'étais les mêmes vidéos sur Instagram, elles ouais. faisaient quelques dizaines de vues. Et puis j'avais des abonnés, on les comptait sur les doigts de la main, quoi. Et Ouais. dedans, il y avait ma compagne, il y avait, il y avait ma mère. Non, et un jour, Aurore, Enjoy Classroom, Mm. donc je lui suis vachement reconnaissant hein, parce que c'est elle qui a fait démarrer mon compte en fait. Elle Ouais. a, je mettais un commentaire, je commençais à m'abonner, je connaissais pas du tout les, la communauté des profs sur Instagram. Ouais, qui est Vraiment quand même pas. assez, Ah mais oui, c'est énorme. énorme, quoi. Et ouais, il y en a plein que je connais pas encore. Mm. Et j'en découvre tous les jours. Et du coup, je vois le compte d'Aurore, je m'abonne, j'adore son contenu, et je commente une vidéo une fois, elle me répond, etc. Et je pense que, comme tu vois, ma photo de profil, c'est une intuicaire, Mm. ça Ouais, interpelle, oui, tu vois. Donc, du c'est coup, elle ça. est allée voir le compte et m'a écrit un commentaire en me disant, ah, mais c'est un outil génial. En même temps qu'elle m'écrivait, elle a mis ça en story. Et là, derrière, pfff, le nombre d'abonnés, il s'est Mm. envolé, quoi. Et Ouais. après, il y a eu toi, il y a eu Lutin Bazar, enfin bref, il y a eu plein d'autres influenceurs Mhm. qui, grâce au départ justement à la visibilité qu'a donnée Aurore par l'Intuicaire, qui ensuite ont pris le relais. Et puis, c'est vos partages qui font que bah, ça augmente petit à petit. Bah oui, Donc, la visibilité, elle se fait essentiellement comme ça pour l'instant sur Instagram. Mais c'est encore, malgré tout, je pense que le début. bah oui, Parce oui. que c'est. Voilà. Donc, Non, puis là, je. tu as changé parce qu'au début, il était plein. Enfin, Ah oui, la oui, calcaire oui, elle était en bois, en enfin bois. en tracé pleine. Et là maintenant, Mm. du coup,
Tu reviens à ce que tu voulais faire au départ avec ce que tu avais fait sur le plexi, Ouais. transparente, quoi. Oui, voilà. Bah, en fait, au départ, pour tester le produit, j'avais besoin donc, pour que ce soit précis et que je puisse commencer à l'avoir en un certain nombre d'exemplaires dans la classe, il fallait que je trouve une solution. Et j'ai trouvé la solution de la découpe au laser dans un Fab Lab. Mmh. Donc, il y a un Fab Lab pas loin de chez moi, dans la même ville. J'ai parlé de mon projet. Tout ça, j'ai pu le faire une fois seulement que bah, justement le modèle était déposé Oui, bien sûr. au niveau de l'INPI. Donc là, j'ai pu vraiment commencer à faire en plusieurs exemplaires l'Intwicare, donc en bois, pour pouvoir tester. Et par contre, j'avais difficilement la possibilité de faire de la production de masse. Oui, Alors dans le Fab forcément. Lab, c'est dédié au prototype en général, donc tu peux Mmh. pas faire des centaines et des centaines d'exemplaires. Et donc j'ai commencé comme ça sur du contreplaqué. Et après j'ai eu un souci avec le Fab Lab, la découpeuse laser est tombée en panne. Quelques jours après une vidéo d'Aurore sur je vais vous présenter un outil. Alors Ah là, c'était le mince, cauchemar. catastrophe. Le cauchemar parce que quand Aurore présente l'Intwicare derrière et des influenceurs comme ça, derrière, tu as des dizaines et des dizaines de personnes qui t'écrivent, qui te demandent, j'avais même pas le site web à l'époque, on te Ouais, demande comment on fait, combien ça coûte, etc., etc., etc. Et donc, j'ai dû trouver une solution en urgence et j'ai trouvé donc une société qui gravait et découpait sur du médium. Donc là, c'était un d'accord. peu plus fin, Ouais. c'était encore plus intéressant. Et là, il m'a sorti des couleurs magnifiques, hein. Bah, celles que tu as. Ouais, ouais, vert, tout ça, et cetera. Ouais, Voilà, ouais. qui sont dans ma classe, ouais. Et, mais malgré tout, voilà, pour moi, un outil mathématique, bon, c'est du plastique, c'est pas très écolo, c'est vrai. J'ai envie de Ouais, dire, mais bon, bon, en même quand temps, tu as une intuiteur, tu l'as pour un moment. si tu veux que ça soit transparent, à part le plastique, Tu peux pas, ouais, c'est ça. pas grand-chose, Et quoi. du coup, j'ai fait mes recherches sur l'injection plastique en France, parce que je voulais pas faire en Chine. Ouais. Donc là, ça a été une autre partie de l'aventure. Ouais, tu Ça n'a m'étonnes, pas été, ouais. ça a pas été simple. C'est aussi Parce que, un bel investissement financier aussi, peut-être, ouais, de ouais, ta ouais, ouais, part, quand ouais, même. un moule pour une Intwicare, ça coûte 20 000 euros. Donc c'est Ah ouais, c'est incroyable. ouais, D'accord. là, et t'as que le moule en fait. Ah, Donc si tu veux, t'as vache. intérêt à croire à ton idée à un moment. Tu Oui, te non, dis bon, là, c'est fou, ça, je pensais pas du tout que ça pouvait aller dans ah, c'est d'accord, c'est c'est incroyable. un moule en acier qui fait, on le voit sur une de mes vidéos, Ouais, qui doit faire l'équivalent de 2 feuilles A3 côte à côte. d'accord. Tu vois, donc c'est un petit moule comme ça. Et ça, bah, la technologie, enfin bref, alors si je l'avais fait en Chine, ça aurait été moins cher, hein. Oui, 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 j'imagine. Mais Mais tu voulais moi, que ça j'étais soit le fait en premier à France, dire quoi. Non, ouais, il c'est faut le bien, c'est tour. bien. Non, mais non, mais c'est louable de ta part, effectivement. Enfin, je veux dire, Ah bah, fallait que je sois c'est aussi cohérent avec mes idées, tu oui, vois. oui, non, Et mais c'est sûr. quand tu passes de l'autre côté, Ouais. tu te dis, ah, la Chine, c'est pratique quand même. Ouais, je comprends qu'il y en a Mais non. beaucoup qui choisissent cette facilité et voilà, qui font Ouais, ouais, produire en voilà. Chine, voilà, la plupart des Donc, je me suis dit non, bah, et j'avais vraiment envie de développer cet outil-là en France avec des, des professionnels français. Et donc, j'ai essayé de voir plusieurs. mmh. Ça allait du simple au triple, hein, le prix des moules, Oui, en mais fonction des sociétés, quoi, j'imagine. voilà, en fonction des sociétés. Et puis, bon, tu tombes sur tout, hein. T'as une société, une fois, qui me dit ah oui, oui, on peut vous faire ça, impeccable, etc. Et donc, je lui parle des graduations. Il me dit oui. Alors, par contre, il se peut que les graduations, elles s'effacent au fil du temps. Je fais ah non, mais là, ça va C'est pas pas être possible. possible. Bah, Euh, comme il y a beaucoup de règles, hein, où ça disparaît, Tout à les fait, mais règles moi, de mes élèves ou justement, les graduations, elles disparaissent au fil du temps. Mmh. voilà, et pour moi, c'était hors de question. Tu sais, je suis très. Enfin, comment dire, je suis très perfectionniste. À un Non, moment, mais je quand je comprends décide tout à fait, hein. Quand tu sors de faire un outil, quelque tu as chose. envie qu'il te ressemble, hein, et qu'il soit comme toi, tu as envie Voilà. qu'il soit, donc Pour moi, un outil de géométrie, ça doit être hyper précis. Alors, tu vas pas fabriquer une fusée, hein, pour aller dans l'espace avec. Donc, mais tu vois, c'est même l'écartement à la base au zéro.
tu peux pas joindre complètement les deux barres du zéro parce qu'il y a l'épaisseur de la mine du crayon. Enfin, tu Hmm. vois, et ça crée un décalage. Après, on va te dire, ouais, ça va, c'est même pas un millimètre. Mais moi, ça me dérange en fait. C'est après, Ah ouais, t'es perfectionniste, c'est bien, hein. ça peut être ça peut induire en erreur sur des Hmm. mesures. Moi, il fallait que quand on prenne la règle et quand on prend l'intuicaire, ça soit pareil, quoi. Hmm. Et puis, je voulais pas avoir justement ce genre de matériel biodégradable en 6 mois, tu vois, Oui, que oui. dans nos classes, Hmm. qui, dans les mains des élèves, deviennent méconnaissables au bout de 6 8 mois. Et puis inutilisables surtout. Tu vois, les règles qui ont tous leurs bords complètement Ah cassés, oui, bah ça, font ouais, un le trait soin qui du ressemble à un matériel. électrocardiogramme, là. Hmm. Donc, Après, c'est vrai que je moi, me je suis suis. pénible, j'interdis les outils en métal parce que ça fait un bruit Ouais. de fou dans la classe, quoi. Donc, avant, je me rappelle, à l'époque, il y avait des règles en bois, quoi. Oui, Et oui. je sais pas si ça se fait encore. Ça se fait. Il y a moi, j'ai des enseignants qui voulaient des intuicaires que en bois. Hmm. Alors, moi, ce qui me gênait avec le bois aussi, c'était le chanfrein. Tu sais, au niveau des graduations, tu as une Oui, pente bah, au bout d'un moment, ouais, c'est ça. Oui, t'as une pente, pour ouais. arriver à une épaisseur Hmm. maximale, vraiment grand max de 1 mm. Faut pas que Hmm. ce soit trop épais, là où il y a le crayon qui vient tracer. Donc, le chanfrein, pareil, très difficile à faire en bois. Donc, Oui. j'avais trouvé une usine en France qui exploitait les forêts françaises et dans le Jura et qui fabriquait. Donc, moi, je lui ai présenté mon projet. Elles ont dit, ah bah oui, oui, c'est faisable. Et après, j'arrivais plus à les joindre. Donc, et je me disais, Ouais. mais quel type d'entreprise tu vas leur dire, bah allez, je voudrais, tu investis 3 000 € là pour avoir un certain nombre d'un tweaker. Après, tu n'arrives pas à les joindre quand ton stock, c'est compliqué. Ouais. Donc, ça a été une sacrée Ouais, puis en plus, aventure. toi, t'es à La Réunion, quoi, donc tu fais Et tout par voilà, ouais, c'est téléphone, ça. quoi, ou par visio, quoi. Tu peux pas aller les voir en direct, voir, voilà, dans l'usine, ou par si tu prends l'avion, un de ces quatre, pour les Non, vacances, ouais, pour voilà, faire c'est un ça. tour, quoi. Mais du coup, ouais, c'est vrai que c'est compliqué. T'es sur ton île, forcément. Ça rajoute, on va dire, une difficulté, quoi. Voilà, c'est sûr. C'est une difficulté. Pareil pour les frais de port, etc. Bah oui, c'est ça, Enfin, ouais. bon, bref, C'était surtout, ouais. la logistique à gérer, enfin, c'est une Bah, c'est sacrée bien, du coup, aventure. tu reviens un peu dans tes premiers Oui, amours au niveau de l'économie et tes études exact. En fait, que je fais tu tout ce avais que j'aime, fait. quoi. En même temps, tu es enseignant, mais en même temps, tu fais un peu d'économie, de la vente, etc. Donc, Voilà, en fait, c'est le meilleur des deux mondes. Tu arrives à exactement. Bon, t'éclater, à t'épanouir je vais là-dedans. beaucoup moins, je vais beaucoup moins à la plage depuis 1 an ou 2. Ouais, J'aime bien pourtant, elle est pas loin. bah Mais oui, non, mais j'imagine. c'est hyper épanouissant, hein, c'est stimulant. Et du coup, ça redonne aussi, ça redonne un coup de peps pour la classe. Parce Oui, que c'est. Et ça te redonne aussi du peps dans tout ce que tu fais. Après, quand tu fais d'autres supports, c'est vraiment un cercle vertueux dans la motivation, tu vois. Donc, hmm. t'y vas, je comprends, hein, je comprends les, le moment où tu craques, où tu es fatigué, où t'en peux plus. Ça fait 15 ans que tu fais ce métier. On dirait, ah, les Ouais, c'est profs, ils sont dur. Non, mais toujours c'est en bien, train ça de fait se du. plaindre et Enfin, tout. hmm. Mais c'est fatigant comme métier. C'est hyper fatigant. Et moi, Ouais, c'est enfin, bien que de trouver quelque chose, ça veut dire, on va dire, en tout plus à fait. pour justement, comme moi là, j'écris, enfin cette année j'ai écrit des Ouais, bouquins, enfin ça permet aussi de faire un c'est peu autre hyper chose, de stimulant. sortir un peu de la routine et du boulot des fois qui fait, oh, ouais, je commence à en avoir marre, ça fait 17 ans que je fais ce boulot, Tout à fait. enfin voilà, j'ai de moins en moins de patience, enfin je vieillis, je sais pas comment on peut expliquer ça quoi, euh, Bah, c'est fatigant hein, comme mais métier, mine de rien. Parce que ça bah, tire quand même c'est sur drainant. le. Ouais. Et puis en plus, comme tu es tout le temps en train d'y penser, finalement, tu te dis, mais ton cerveau, il est jamais C'est en ça. off, quoi. Donc, Exactement. Ouais. C'est vrai que les gens c'est ne se rendent pas compte, mais c'est c'est un ça, des quoi. métiers où quand tu rentres chez toi, quand tu es en vacances, quand tu es Tu en décroches week-end, pas, quoi. tu décroches. C'est difficile. Moi, les Mm. seuls moments où j'arrive à vraiment décrocher, c'est quand je pars, quand je prends l'avion, en fait. Ouais. Alors, quand tu y penses, c'est une chose, tu peux y penser, Mm. c'est pas trop. Mais quand tu es chez toi, tu as ton ordi, tu as tes documents, tu as tes livres, tu as ta Ouais. bibliothèque, et tu te dis, non, non, je vais rien faire. Ouais, C'est c'est dur, parce que tout le monde m'appelle, quoi. Tout le monde m'appelle. ouais, c'est compliqué, quoi. C'est parce que C'est vrai. tu te culpabilises. Quand tu es à Mm. l'étranger, bon, tu te dis, allez, hop, impossible, je peux pas travailler de toute façon, donc vraiment, tu te libères l'esprit.
Mais sinon, ouais, tu décroches jamais. Et du coup, si ça marche assez pour que tu puisses en vivre, tu penses peut-être un jour euh, arrêter la classe enfin, ou tu penses pas Euh, du tout Honnêtement, je sais pas, j'aime bien le contact avec la classe. Donc arrêter complètement. Après, tout dépend si je suis obligé. Tu vois. Oui, Si à un moment l'activité est telle que tu peux pas faire les deux, euh, quoi. Hmm. faire les deux, faudra que je fasse ce choix-là, qui Ouais. sera pas désagréable. Hein, je le ferai pas Non, 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 bah, bien sûr. Ouais. à reculons parce que bah, c'est quand même cool de pouvoir Hmm, créer une société qui fonctionne et qui te hmm, fasse changer de métier. C'est mine de rien ce à quoi aspirent beaucoup de collègues. Et je peux comprendre parce que hmm. bah, ça reste un métier épuisant. C'est pour ça, c'est vrai que c'est hyper intéressant de s'épanouir. Moi, je bosse quand je prépare des ressources, quand je fais des vidéos, etc. Ça met des heures et des heures. Enfin, vous vous rendez compte, mais il y a Hmm. beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas compte. Oui, bah Quand oui. tu as une vidéo de 30 secondes, que ça Bah peut oui, te mettre 2 heures à faire, c'est ça. mais t'as pas l'impression de travailler en fait. Hmm. C'est du plaisir, Tu quoi. as Ça une... reste du plaisir, Ouais, là, c'est de du faire plaisir. Et à connaître. partir de ce moment-là, tu peux enchaîner les heures. C'est pas... Moi, je comprends les gens qui ont des sociétés. Tu vois, j'ai écouté le podcast du patron de Odoo. Je sais pas Ouais. si tu connais Odoo. Euh, Si, bah, si, c'est Odoo. Attends, ouais, c'est attends, j'ai déjà entendu Odoo, Odoo. C'est quoi leur. c'est c'est une plateforme pour la gestion. En fait, c'est un outil de gestion. Hmm. Tu peux faire des factures. Tu Ah oui, peux, même pour la classe, tu peux utiliser, enfin, la classe ou hmm, une directrice d'école pourrait utiliser Odoo. Enfin, tu gères d'accord. ton personnel, tu gères bref. Et ce mec-là est passionné, mais il travaille, il a travaillé, par exemple, quand il a lancé Odoo, il a travaillé pendant 7 ans sans prendre de 7 jours sur 7. Tu te dis, enfin, ou 5 ans, je sais plus, mais c'est énorme. Ouais, Tu ouais, te dis, mais ouais. Non, comment? après, Alors déjà, il a plus de vie, quoi. faut être avec la. Hein? Il a plus de vie, quoi. Pas possible. Non, t'as plus de vie. Et encore, il avait une compagne et des enfants, donc faut Ouais, bah, avoir la qu'il soit compagne qui matche avec ce compréhensif, style quoi. de Ouais, vie. Hein. c'est ça, qu'il soit compréhensif, quoi. Après, elle aussi, comme il a expliqué, c'est une personne qui est un, comment on dit, de travail là. Je me Un souviens plus de bourreau de l'expression. travail, non? Ouais, voilà. Elle aussi, donc bon, ils s'entendaient bien. Mais il avait pas l'impression de travailler, le gars. Ouais, comme C'était c'était sa son passion, kiff. du coup, pour Ouais. lui, il pratiquait sa passion. Non, mais de toute façon, c'est sûr. Hein, Donc c'est vrai que je fais pareil. Bon, moi, je me sens hyper chanceux d'être Hmm. dans ce. Après, je te dis pas qu'il y a des fois, je suis pas crevé. Ah bah, c'est sûr, hein, forcément. J'ai des petits rhumes qui s'éternisent. Je sais pourquoi, hein, tu vois, ta défense Quoi, même à La immunitaire. Réunion, vous pouvez être malade, c'est pas possible, ça. Ah là là. Et quand c'est pas le chikungunya, hein. Ouais. Et donc je sais plus. Bon, voilà, tu vois. Oui, oui, je vois ce Oui, que. Mais je sais plus où tu verras bien en fonction de la suite. Ah Mais oui, voilà, oui, c'est ça. en tout cas, Après, c'est vrai que moi, j'aime le contact avec la classe. oui, Excuse-moi, c'est vrai que je c'est t'ai dur des fois interrompu. de sortir. J'ai beaucoup de. Puis c'est ce qui te permet aussi de faire des outils qui sont cohérents, parce que on les voit, les gens qui Hmm. ont plus de contact avec les élèves. Je leur dis. Et puis en plus, ça évolue énormément, hein, et très vite, et de plus en plus, la Et de toute classe. façon, on voit bien que les enseignants, quand ils veulent des formateurs qui ont encore un bout de classe, quoi, qui soient Ouais. encore au quotidien en contact des élèves. Ça leur parle plus que quelqu'un qui a quitté la classe depuis longtemps, même si voilà, il y a des chercheurs ou autres. Mais en tout cas, Exact. j'ai hâte de les voir, ces équerres, les les Ah nouveaux oui, modèles en plastique, en transparence. en transparent, Elles arrivent et là, de les vous avez- utiliser, enfin de les faire utiliser à mes élèves. Ouais, ouais, tu m'as dit, ouais, j'ai hâte de voir ça. Et du coup, s'il y a des PE qui nous écoutent et qui sont intéressés pour en commander et les Ouais. tester, ils peuvent le faire, parce que maintenant, tu as créé un site pour les Voilà, acheter. j'ai ma page de vente, effectivement. J'ai Ouais, je la l'ai page vu, de vente. Ouais. C'est Point, shop.intuicare.com, c'est ça, hein. ouais, voilà, c'est ça, shop.tweaker.com. Il est beau Après, le c'est vrai que site, hein, maintenant, je suis devant là, oui. c'est beau. tu- Ah ouais, c'est ma compagne qui l'a fait. Ouais, Elle, bah c'est. elle est touche à tout. Et tu vends Et, aussi une non graduée. exact, ouais. Ouais, j'ai eu des demandes pour les non gradués. D'accord. Parce que pour eux, pareil pour les équerres, les personnes qui me demandent des intuicaires non gradués, Ouais. euh,
euh, souhaitent aussi du matériel de traçage. Pour eux, les graduations doivent être, en fait, mesurer, c'est une règle. Ouais. Pour eux, la mesure doit être réservée à la règle. Après, les autres matériels doivent être des matériels de traçage. Donc, l'Intuicaire sans graduation, l'équerre sans graduation. Après, je comprends, je comprends un peu enfin, je comprends très bien même le concept. Moi-même, ça m'est arrivé comme j'en ai. Je me suis dit, bah tiens, je vais essayer sans les graduations. Ça a ses avantages aussi. Enfin, ça a ses avantages. En tout cas, Mhm. euh, l'élève, bon, il regarde pas les graduations, il se concentre juste sur la forme de l'outil. Après, c'est vrai que c'est une question pratique d'avoir les graduations directement sur l'outil aussi. Ouais. Parce que avec les graduations aussi, tu peux plus facilement travailler avec qu'un seul outil. Quand tu fais des écarts, quand tu fais des parallèles, par exemple, et que tu as une Ouais. ligne directrice, et que tous les 3 centimètres, tu décides de faire une perpendiculaire, par exemple. Je disais une parallèle, je voulais dire une perpendiculaire. Quand tu veux faire un tableau, oh, c'est plus pratique d'avoir 2 outils en un, en fait, avec les graduations. Oui, oui, c'est Mais sûr. Mais bon, après, je comprends qu'on puisse en avoir besoin juste de tracer des angles ouais, sans forcément les mesurer, quoi. Et on rentre pas encore dans comme tu parlais tout à l'heure, du concept de l'angle droit sans rentrer encore dans le traçage de polygones, quoi. Donc, où voilà, là, on va exact. avoir besoin de la graduation, quoi. C'est tout à fait ça. En tout cas, j'aime bien le Made in France dessus, c'est top. Ah, c'est Et là, ben, je reviens enfin, je viens de ton parcours le site. Et à la fin, il y a la petite question quand même. Et bon, je t'en avais pas parlé. Sinon, ouais. je t'en avais parlé par message parce que quand on avait fait le tournoi Perplexus, il y avait un sponsor, c'était justement Ah oui, l'équerre avec un K. un cas, ouais. Et c'est vrai que là, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure parce que ce modèle-là, il a l'angle droit extérieur aussi et intérieur en fait, Tout à fait, ouais. comme l'équerre de couture, enfin l'angle de De couture que couture. tu parlais tout à l'heure. Exact. Et puis avec un truc pour la tenir, je crois, une espèce de poignée Oui, ils ont. Ouais, 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 il a mis. sur le dessus, ouais, qui est différent, Oui, tout c'est à fait. sûr. Alors que ça isole bien l'angle droit pour vraiment qu'on se concentre vraiment sur l'angle droit intérieur et je trouve ça pas mal aussi Ben, en également. Et fait, donc, du coup, c'est ce qui différencie les deux, quoi. tout à fait. Moi, quand j'ai On peut même commencé utiliser les à. deux, Quand quoi. je cherchais à l'époque, je te disais tout à l'heure. Pardon? On peut même utiliser les deux, Ah ben oui, au final. complètement. Tu peux utiliser les deux. Tu peux utiliser plus l'une que l'autre en fonction du niveau de tes élèves aussi. Hmm. Moi, alors, si je suis cohérent avec mes arguments. Oui, toi, tu euh, préfères bah, forcément qu'il y ait En fait, c'est isolation. surtout que un outil comme l'équerre avec un K là, en forme de L, je l'utiliserai plutôt vers les grandes classes, Hmm. tu vois, parce qu'il y a plus d'informations sur l'outil euh, et c'est plus facile. Pour moi, c'est plus facile pour un élève plus mature, au niveau praxique aussi, notamment, d'utiliser un outil comme ça, comme tu en parlais tout à l'heure, de l'outil que vous avez, le Thermographe. tamographe. Hmm. Le tamographe, Ouais, c'est plus sur dur ces avec les vidéos. petites classes. On l'a testé, ma collègue l'a testé en C20, c'est un peu plus compliqué, quoi. Oui, voilà, parce que bah, pourquoi il y a énormément d'informations sur Mm. l'outil. Pour autant, enfin, Oui. c'est un outil excellent. Mm. Mais comme je te disais aussi précédemment, ça peut être intéressant de laisser le choix à l'élève aussi. Les ergothérapeutes qui ont plusieurs types de. Ils connaissaient l'équerre avec un cas, ils ont découvert l'intuicaire, ils en ont commandé également. Pour eux, certains ergothérapeutes font essayer plusieurs types d'outils à l'élève et là où l'élève se sent le plus à l'aise, enfin, au patient, du coup, c'est le Mm. patient qui choisit l'outil. Et Ouais. c'est complètement pertinent. C'est Mm. vrai que l'intuicaire va pas forcément faire l'unanimité au niveau des enfants, je parle, hein. Et donc, quand je te disais pour être cohérent, c'est que moi, à l'époque où je cherchais un outil, justement, il n'y avait pas les réseaux, comme je te disais, etc. Et j'avais pas connaissance de l'équerre avec un cas. C'est Ouais. un jour. Je l'ai découvert il y a un mois, donc enfin, je te dis, je l'ai découvert il y a 2 mois, Ah moi. ouais, Donc, oui, pour oui. te Et dire, quand je pourtant, l'ai eu le sponsor je te dis, avant, je savais même pas que ça existait, quoi. eh Nul, quoi. oui, bah voilà, bah du coup, oui, parce que sur les réseaux et sur les vidéos des différents collègues qui ont partagé, justement, il y a aussi ce truc. C'est pour ça que j'en ai mis un petit article dans le site, dans la page de vente, parce que c'est une question qui revient. Mm. Mais c'est pareil que l'équerre.
Donc, à l'époque où j'ai conçu l'Intuicare et que je cherchais un outil, je n'avais pas trouvé cet équerre en forme de L. Je connaissais l'équerre de menuisier, etc. Mm. Et c'est un jour, quand moi j'avais déjà présenté mon outil à ma belle-sœur à l'époque, qui m'envoie une photo dans un catalogue. Elle me dit, regarde Jérôme ce que j'ai vu dans le catalogue. Et là, il y a l'équerre. Et je me dis, oh mais c'est fou, j'ai cherché pendant des années un truc comme ça. Et après, bon, après coup, je me suis dit, ouais, bon, c'est vrai que c'est chouette, mais tu vois, comme quoi, toi, tu as pensé à l'arrondi à l'extérieur, donc ce modèle-là, Ouais. c'est pas encore ce que tu recherchais. Mhm. Même si, effectivement, c'est sans doute excellent pour d'autres élèves. Et quand j'ai fait ma protection industrielle, quand j'ai vu les avocats, je leur ai montré aussi ce type de. Mm. J'ai dit, voilà, il y a ça qui existe. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème de Mm. copie ou de quoi que ce soit? Ils m'ont dit non, c'est pas la même forme, donc ça pose pas de problème. Donc, je me suis assuré, c'est pour ça que quand parfois certains disent, ah ouais, mais t'as copié, je fais Ouais. non, non, je n'ai pas copié. Et puis, c'est pas pareil. Et d'ailleurs, Charivari, dans un commentaire, défend bec et ongle cette forme unique Ouais. de l'intuitaire. L'arrondi. Tard quand et je la connaissais pas à l'époque. Avec un D'un seul coup, Delphine quand qui le tu vois fait. Charivari qui Ouais. commente et qui défend ton outil, Du tu dis bon pouvoir, là, quoi. je crois qu'on tient le bon bout quoi. Ouais, c'est bien. Non, mais C'est hyper grave. en tout cas, je te souhaite bien de réussir dans cette entreprise et que cet outil se fasse connaître et inonde les classes, enfin surtout, je pense, comme tu dis, les classes de cycle 2 de métropole, voire peut-être plus pour certains. Oui. En tout cas, bah, merci Jérôme hein, d'être venu dans l'émission. T'es bientôt en vacances ou pas aussi comme nous? Oui, C'est quand voilà, vous ouais, les le vacances? 5 juillet. Comme nous, d'accord. Vous avez les mêmes. Ouais. Non, et pareil pour On la n'a pas les reprise, mêmes. non, vous. Nous, on reprendra fin août, Ah, vous vers le prenez un petit 18. peu avant nous, quoi. D'accord, Ouais, ok. 18-19 août. Après, D'accord. on a des Ouais. périodes de 8 semaines et on a Ouais, une c'est un bonne peu coupure en différent, ouais. janvier. D'accord, ok. Mais vous êtes pareil, le vendredi 4 au soir, c'est les vacances pour vous. On a hâte, Voilà. on y est presque. Et oui, Tu vas c'est pour pouvoir ça, profiter un peu plus de la plage, peut-être, là, vu que tu l'as laissé un peu ouais, tomber, voilà, oui, 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 oui. Ouais, et de toute façon, ouais, il va falloir que je fasse mon planning pour m'obliger à à décrocher par couper un moment. peu, quoi. Et complètement. Bah, Mais en tout cas, moi, je te remercie, Edouard, hein, en tout cas bah, pour la proposition. bah, de rien, C'était une super je suis. expérience, ça m'a fait vraiment plaisir, c'était top. Eh bah, Quand je tu vais me vois. réécouter, parfois, je vais sûrement me dire, mais non, mais qu'est-ce que j'ai raconté là? Bah, le fais pas trop, parce que moi, quand je m'écoute, enfin, j'ai du mal à m'entendre ma voix. Je me dis, mais c'est pas Oui, je possible, c'est pas moi comprends. qui parle. C'est très compliqué. Comme tous les élèves, quand ils font la dictée avec les tablettes, et qui se rendent compte que c'est C'est moi leur. qui dicte. Mais c'est pas vous, c'est pas votre voix d'habitude. Bah, si, c'est Ah moi oui, oui, qui ai enregistré ma voix pour la dictée. Donc, ouais, génial. c'est difficile de s'entendre, hein. Des fois, on a du mal à le faire. En tout cas, merci Jérôme. Et puis, écoute, je te souhaite de bonnes Avec vacances. plaisir. Bientôt un bel été. Et puis, de toute façon, je te ferai un retour. J'ai hâte d'avoir les Les intuicars, modèles transparents. les modèles transparents Ah bah de ma oui, classe. avec grand plaisir. Merci à toi, Edouard, et puis bonne continuation, et puis bah, félicitations pour tout ce que tu fais et ton podcast. C'est vraiment top, À vraiment bientôt. génial. Ouais, à bientôt, bye bye.